Hey, allô! Ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus que je pensais que j'arriverais jamais à quelque chose. Ça m'a vraiment pris le temps d'une vie pour réussir à faire de quoi avec cette chaîne-là. Ok, tu sais, le temps d'une vie. Mon objectif avec cette chaîne-là, c'est surtout qu'à un moment donné, vous puissiez rire avec moi, parce que cette joke-là était hilarante. Ah, on commence-tu? À un moment donné, il faut bien commencer. J'ai bien beau parler et dire de la merde, mais à un moment donné, j'avais une idée. Donc, comme l'expliquaient les teasers que vous avez vus probablement dans les dernières semaines, la première vidéo, ce sera pas pour commencer quelque chose sur une lecture obligatoire. Vous savez, la majorité de ma chaîne, ça va être des analyses de lecture obligatoire pour les élèves du secondaire, mais aujourd'hui, ce sera pas ça. Donc, puisque je m'adresse à vous, chère jeunesse, je dis ça, j'ai 21 ans la fille. Mais comme je disais, dans le fond, qu'est-ce que je disais? Pas facile de tourner sa première capsule. Hein? On va y aller avec 5 livres qui m'ont marqué pendant mon parcours au secondaire. Donc, c'est les 5 livres qui ont vraiment formé la lectrice que je suis aujourd'hui. Pourquoi ces livres-là m'ont donné d'aussi grandes leçons? Petit side note, j'ai gradué du secondaire en 2016, donc ça fait déjà un bon petit 4 ans que j'ai terminé le secondaire. J'ai gradué à la polyvalence de Carrefour de Val-d'Or. Maintenant, j'habite à Montréal après avoir passé 4 ans à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe. Donc, j'ai habité 4 ans à Saint-Hyacinthe by the Beach. C'était bien le fun. Fait qu'on commence ça, cette capsule-là. Boom! Ça ici, mes amis, c'est Le Monde de Kélia, le tome 1, Le Grand Départ. Écrit par Émile Lachapelle en 2008, c'est une série de 8 livres, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le premier tome. Je les ai encore toute la gang. Quand j'avais une petite tranche de vie, 12 ans, j'ai déménagé. Donc, je suis partie de Rouyn-Noranda, qui était ma ville natale, et j'ai déménagé à Val-d'Or, où j'ai fait tout mon secondaire. Pour les non-habitibiens de ce monde, c'est 100 km de distance entre les deux villes. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai déménagé pour me remonter le moral, je suis allée voir dans la lecture. C'est tellement cheesy. Mais c'est vrai. Je suis retournée voir ce livre-ci de Émile Lachapelle, qui est ma tante, qui est une personne que j'admire énormément. Et quand elle a commencé à écrire, qui est ici son premier roman, j'ai eu le droit à une copie à l'avance. Parce que je suis tellement géniale. Non, parce que c'est ma tante. Puis dans le fond, ce livre-là, Le Grand Départ, raconte l'histoire de Kélia, qui est partie de chez elle et qui a déménagé dans une autre ville. Donc, quand j'ai lu ça pour la première fois, c'était en 2008, donc j'étais déjà au primaire. Mais quand je suis déménagée, j'ai relu Le Monde de Kélia, Le Grand Départ, pour une deuxième fois. Et ensuite, je l'ai relu quand j'ai redéménagé à Saint-Hyacinthe pour le cégep. Donc, ce livre-là, en particulier, m'a surtout appris que la littérature jeunesse, ça n'a pas de limite d'âge. Je l'ai lu quand il est sorti, je l'ai lu quand je suis rentrée au secondaire à 12 ans, je l'ai relu rendu au cégep à 18, puis ça m'a vraiment pas empêché de toujours aimer ce livre-là, puis de m'attacher vraiment au personnage. Parce qu'on va se dire, son nom, il est vraiment plus cool que le mien. Si jamais un jour vous vous sentez que vous lisez quelque chose qui n'est pas considéré dans votre catégorie d'âge, c'est de la grosse merde. Les éditions Zélé, c'est une maison d'édition qui m'a vraiment permis d'accrocher, qui m'a fait lire énormément. Donc, bien évidemment, la personne que je suis aujourd'hui, la lectrice que je suis aujourd'hui, ne serait pas elle si j'avais pas eu les Sœurs Lachapelle pour m'aider à m'accomplir là-dedans. Donc, j'en profite pour remercier Amy et Karen pour tout ce qu'elles m'ont offert niveau lecture. Alors, pour le second livre que j'ai le goût d'aborder aujourd'hui, malheureusement, je ne l'ai pas en matériel avec moi parce qu'il y a une certaine époque où j'étais un peu conne et que je ne savais pas que j'allais hoard les livres un peu plus tard dans ma vie et je m'en suis débarrassée. Ça me donne un peu mal au cœur de dire ça. Liaisondangereuse.com de Lynn Vanier. C'est un roman en fait que j'ai eu à lire en secondaire 2. C'était un des premiers livres que je lisais où on ne parlait pas d'une normalité d'adolescent. Ce que je veux dire par là. Allons-y avec un petit résumé. On raconte l'histoire dans ce livre-là de Chloé, qui est une jeune fille atteinte de surdité et qui rentre pour la première fois dans une école qui n'est pas exprès pour les gens sourds. À un moment donné, elle se ramasse sur Internet et là où c'est vraiment plus facile de communiquer, puisqu'elle n'a pas besoin d'entendre, elle peut seulement clavarder et tout ça, elle rencontre un jeune garçon qui s'appelle Noé. Il va dans le fond, prendre des photos d'elle, il va prendre des vidéos d'elle qui sont assez dégradantes alors qu'elle est en confiance et lorsqu'elle va se faire un nouvel ami, Mathis, Noé va apprendre que Mathis fait partie de la vie de Chloé, il va décider complètement de la harceler. Donc, si tu continues à voir ce garçon-là, je vais publier ces vidéos-là sur Internet. Mais à côté, on voit aussi un petit peu l'histoire de Mathis. Mathis qui vit un petit peu sa vie de jeune adolescent. Je m'en suis pas rendu compte à l'époque parce que peut-être qu'on n'était pas autant allumé dans ce temps-là où on n'en parlait pas assez. Mais Mathis se fait legit profiler racialement tout le long du roman. Il y a un policier qui le suit partout à chaque fois qu'il se ramasse dans un parc ou qu'il chill ou whatever. Il fait ses petites affaires, puis à un moment donné, la police, c'est comme genre son arch nemesis, là. Il se pointe, puis il est comme genre, ouais, les bouteilles qu'il y a à là-bas, là, à 600 mètres de toi, je suis sûre que c'est toi qui les as bu. Il essaie de lui donner plein de tickets. Fait que tu vois tout le processus judiciaire dans le fond du policier qui va le profiler de très mauvaise façon. Parce que c'est pas legit.
Mais bref, tu vois le combat avec l'abus policier, puis comment lui va réinteragir aussi avec Chloé, parce que Chloé, justement, elle est sourde, mais le grand-père de Mathis l'est aussi. Donc, entrer en contact avec Chloé, pour lui, c'est un petit peu plus facile que ça peut l'être pour d'autres. Dans le fond, Mathis va aider Chloé à se débattre dans le fond, contre son prédateur. Mathis a décidé de l'aider et ils vont ensemble aller décider d'attraper le prédateur. Donc, de l'enlever complètement dessus les internets. Là, ça a l'air cliché parce que la cyber-intimidation, les prédateurs sexuels sur Internet, non, on en a-tu assez entendu parler quand on a commencé à aller sur Internet? Faut pas oublier que ça existe, tu sais. Fait que cette histoire-là, c'était vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça me montrait dans les yeux de quelqu'un d'autre qu'est-ce que ça pouvait être, dans le fond, de se faire agresser comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de lire des romans qui sont de d'autres auteurs qui vont avoir des personnages principaux qui sont extérieurs à la normalité. Normalité, on s'entend. Ça va nous permettre de rentrer en contact avec différents types de personnes, puis de nous mettre dans la peau aussi de différentes choses dont on se rend pas nécessairement compte. Fait que pour mon troisième livre, Amos d'Aragon, Porteur de masque. Et pourquoi je décide de le mettre dans ma liste d'aujourd'hui? Parlons-en. J'avais 15 ans, donc j'étais en secondaire 3 quand je me suis dit « Hey, il me semble que ce serait le fun de lire ça, les Amos d'Aragon. » Mon frère en avait déjà une couple dans sa bibliothèque. Bien évidemment, je suis allée shipper, puis le reste, je les ai ramassés à la bibliothèque de l'école. Mais j'ai lu tous les Amos d'Aragon en peut-être genre 3 semaines. Gros max. Oh my god, je les ai tellement lus. On m'a souvent répété, hey, c'est pas de la lecture pour les filles. Tu sais, ah, ben t'aimeras pas ça, c'est pas vraiment ton genre. Livre à ton frère, tu devrais pas aller jouer dans cette bibliothèque. Y'a rien qui dit que tu vas aimer ça, blablabla, blablabla. Hey, je peux-tu lire ce que je veux? Mettons. Mais c'est ce qui m'a ouvert la porte aux genres fantastiques. À tout ce qui est l'univers des possibles dans tout ce que le fantastique puis l'aventure dégage. Donc, merci à Amos d'Aragon, merci à Brian Perrault, l'auteur. Quand même, ça a été un livre qui a été traduit maintes fois dans 1001 langues différentes, pas 1001. Je n'ai pas le chiffre exact, je vais le marquer ici en bas. Pour tous les jeunes, pas juste les garçons. Alors, on va se dire tout de suite, les livres, c'est pas genré. De 1. De 2, comme j'ai dit avec Le Monde de Kélia, il n'y a pas d'âge pour la lecture. Tu lis ce que tu veux, à l'âge que tu veux. T'as le goût de lire de quoi? Et va voir c'est quoi. Peut-être que tu comprendras pas tout ce qu'il dit. Peut-être que ce sera pas ton genre. Peut-être que finalement, tu vas arriver à moitié et tu vas être comme « Ah, c'est trop long, ça me tente pas de continuer. » Tu lis ce que tu veux. Tu laisses personne te dire que t'as pas le droit de lire quelque chose. Au pire, tu le reliras dans 10 ans, tu vas être comme « Hey, j'avais fucking rien compris quand je l'ai lu la première fois. » Et on va poursuivre, hein? Ok, là, je vais prendre un peu sur moi. Parce qu'on quand même compter une petite tranche de vie entre temps. C'est pour ça, la capsule, pour qu'on apprenne à se connaître. T'sais. En secondaire 4, j'étais arrogante. Ok, j'ai été arrogante tout mon secondaire. Je suis vraiment pas fière. Une partie de mon cégep aussi, il a fallu que j'apprenne à me gérer là-dessus. J'avais un professeur en secondaire 4 que j'haïssais. Oh, que j'haïssais. Puis c'est pas de sa faute. On dirait que je me cherchais une raison de l'haïr, tu sais. C'était poche. C'était plate. Oh, c'est tellement facile. Hey, Rockstayer. Fait que dans le fond, la journée où je me suis dit, hey, faudrait vraiment que je commence à apprécier ce prof-là, je me suis mis à respecter ses choix littéraires parce que ce qui m'a fait lire, c'est La vie devant soi de Romain Gary. C'est un des romans qui m'a le plus fait pleurer dans ma vie. Ça va nous raconter l'histoire de Momo, qui est le fils d'une prostituée et qui se ramasse en pension chez Madame Rosa. Donc, c'est un peu l'histoire entre ces deux personnages-là, donc Momo et Madame Rosa, qui vont vraiment avoir une amitié, je dirais même un lien familial qui est quand même très très fort, même si Momo n'est pas un de ses enfants, c'est un enfant en pension. Et puis, donc, elle s'en occupe jusqu'à ce que Momo devienne assez grand et les rôles s'interchangent un petit peu et que Momo commence à prendre soin de Madame Rosa. On va probablement faire une capsule de lecture obligatoire dessus parce que je sais que dans plusieurs écoles secondaires, ce livre-là est à la charge. Donc, on va l'aborder plus en profondeur. Je vais m'arrêter là pour ce qui est du résumé. En gros, c'est pour ça que ce livre-là est sur la liste d'aujourd'hui, parce que ce livre-là m'a fait comprendre que je dois un respect à tout le monde, surtout à mes professeurs, que c'est pas parce qu'ils mettent un certain front aussi devant leurs élèves qu'ils n'ont pas quelque chose de plus profond derrière. Fait que, si vous êtes au secondaire, vous avez vraiment un prof que vous haïssez pour mourir, que vous détestez à la face, prenez un petit temps, pensez-y 2 minutes, comme genre pourquoi je l'aime pas, j'ai-tu vraiment de bonnes raisons? Si vous avez des bonnes raisons, là, à un moment donné, peut-être que vous devriez aller porter plainte à la direction, mais ça, on en parlera, c'est une autre histoire. Mais si c'est juste par caprice, c'est juste par comme genre, hey, je suis un peu un bouffon dans la classe, ça me fait rire de faire chier le prof. Ouais, c'est le fun un bout, mais tu vas te rendre compte dans 5 ans que t'es comme genre, non, c'était peut-être pas une bonne idée finalement. Bref, La vie devant soi, Romain Gary, lecture à avoir. Faut que je sois real avec vous, gang. J'ai un gros guilty pleasure. J'ai honte parce que c'est tellement cliché, mais ça me fait un peu rire. J'ai commencé à lire ce genre littéraire-là quand j'étais en secondaire 3, mais je vais le compter comme mon livre de secondaire 5 parce que c'est vraiment là que je me suis mis à assumer. C'est là que je commençais à le recommander à d'autres gens. Ok! Bon baiser du vampire, Kieran Spark.
Ok, c'est cliché! J'ai tellement eu honte longtemps dans ma vie d'aimer la littérature cheesy. Il y a des vampires en plus, come on! Tu ne peux pas comprendre à quel point j'adore ça. Vous devriez assumer tous les genres littéraires que vous lisez aussi. Moi, perso, ça a été vraiment long avant que je me décide à dire que je lisais ce genre de roman-là, parce que à côté, tu sais, je lis du roman Gary, mais à côté, je lis ça. Puis là, t'es comme genre, ah, mais là, tu lis pas de la vraie littérature. Excuse, mais ça, là, c'est du pur génie. Écoute, j'assume. J'assume, ok? Puis c'est correct. J'ai vraiment un gros range. Je lis de tout et j'aime de tout. J'ai des bandes dessinées préférées, j'ai des romans littéraires classiques français le préféré, j'ai des livres de vampires préférés, puis j'ai de la littérature jeunesse préférée, puis c'est correct. Puis j'ai un gros range, puis j'aime lire de tout. Alors si jamais vous avez des suggestions de trucs que je devrais lire, des trucs qui vous ont marqué au secondaire, des trucs qui vous marquent en ce moment pendant que vous les lisez, s'il vous plaît, partagez-les-moi. Parce que j'ai le goût d'agrandir ces bibliothèques-là. J'en ai pas assez. J'en ai 4. C'est pas assez. Et j'ai le goût de vous faire découvrir tout ce monde-là que j'ai créé autour de moi, toute cette littérature que j'ai tellement appréciée tout au long de ma croissance, quasiment. On peut dire que je suis une adulte, mais ça, c'est encore à débattre. C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, c'est un début de modèle, donc on va commencer quelque chose. Aujourd'hui, j'avais pas mon équipe technique. Les focus sont peut-être bizarres, le son est peut-être weird, mais on va travailler là-dessus pour les prochaines vidéos. Je suis là pour m'améliorer. C'est en m'améliorant que vous autres, vous allez mieux comprendre aussi ce que je dis, fait que ça, c'est bien plus le fun. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Déjà, la semaine prochaine, on commence une première vraie analyse d'une lecture obligatoire. Vous pouvez me suivre sur Facebook à la page 1 seconde rocks et vous abonner à mon compte Instagram @1 seconde rocks aussi. Je suis vraiment contente de pouvoir commencer ça aujourd'hui. J'espère que vous allez être là pour le prochain rendez-vous. On se dit à lundi prochain. Merci d'avoir été là. À la prochaine!